Bonjour, bienvenue sur CryptoLi, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. 7 octobre, on va aller voir la trade du jour pour XRP. C'est un peu touché aujourd'hui avec le taux de chômage qui est annoncé. Canada, États-Unis, il y a eu beaucoup de mouvements et ça a été assez compliqué sur le S&P 500 pour avoir une entrée pour shorter. Très, très difficile parce que le mouvement est parti brusquement. Mais le XRP, lui, au lieu de chuter, il a monté. Il a spiké jusqu'à 53,38. Alors, quand même, de 48, 49 à 53,39, là, un très fort mouvement. Alors, comment que j'ai setupé mon graphique? Je vais vous montrer l'analyse derrière la trade du jour. En gros, on a un gap en daily entre L et L et un autre gap entre L et L. Alors, ça fait comme deux gaps de suite. J'en trace un et je fais la moyenne. Et la ligne blanche qui est là représente un niveau que je surveille. Et on voit très bien que quand la journée a commencé, ça a descendu exactement à cette ligne-là. C'est pas moi qui invente rien, là. C'est prouvé que qu'est-ce que je suis en train de vous dire là, c'est pas comme un dessin que je trace au hasard. OK? Et là, quand que ça l'a descendu ici, c'était une chandelle rouge. Mais notre objectif, je vous le répète, c'est quoi? On est en vert, on est monthly, et on veut essayer d'attaquer monthly du mois de septembre, le haut qui est à 56 cents à peu près, okay? 55,91. On est bullish. Weekly aussi, on est bullish. Alors là, en daily, on regarde, c'est des endroits intéressants. Avant qu'elle commence, l'endroit intéressant, comme j'ai dit, c'était le high de hier. Sinon, on va à gauche, il y avait ici intéressant, ou ici, tu sais, puis on peut continuer longtemps. Là. Alors bon, une heure, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais vous montrer ça immédiatement. Ça, là, qu'est-ce qu'on voit là ici? C'est le gap en daily, ok? Juste pour être sûr que vous comprenez, là. Qu'est-ce qui est ici? Qu'on voit à une heure, on le voit encore, là. Tu sais, il est là. Je vais vous montrer le gros plan, là. Alors, on voit très bien qu'il est là, le gap, avec le milieu. Fait que la journée, pour nous, ça a commencé. Qu'est-ce qui est ici en pointillé? C'est 8h30. Là, il s'overlap, là, ma journée de minuit, qui est la ligne jaune, avec le début de la journée, qui est la ligne mauve. C'est le même niveau, pratiquement, là. Alors, c'est ça qu'on ne voit pas bien, là. Si on grossit, on voit qu'il y a une ligne mauve puis jaune. Même niveau. OK, regardez la différence, là. 97, 94 ici, là, c'est minuscule. Alors, quand la journée commence, on peut commencer notre journée en daily ou 15 minutes. Ça n'a pas vraiment d'importance. Moi, j'aime mieux commencer en daily, en 15 minutes. Mais avant tout ça, je vais vous montrer comment j'ai trouvé les niveaux qui sont ici. C'est simple. Je reste en 1 heure et je regarde la journée d'hier, qui était le 6. Je vais tracer la journée d'hier, qui est que l'on voit. Supposons que ça qui est. On laisse pas trop de données non plus. Là, on met une journée à peu près en arrière. Et la chandelle qui est ici, c'est 8h30. Alors là, on regarde qu'est-ce qui se passe entre ça et ça. Et on peut voir que le haut d'hier, c'est ici, on trace une ligne dans le futur. Et le bas, d'hier, il est ici, on le voit très bien, à 22h, là. Alors, c'est comme ça, on trace une ligne dans le futur. Et regardez, hein, moi, étant donné que je suis bullish, je recherche un mouvement par le bas avec une espèce de mèche comme ça ou un truc assez violent. Puis ça donne bien, ça arrive en même temps que la nouvelle qui a eu lieu à 8h30. Okay? Ça, c'est mon heure à moi, là. Mais en réalité, c'est 8h30, heure de l'Est. Ça ici, non-farm unemployment change, là, unemployment rate, c'est ça qui a fait en sorte que on a eu ce genre de mouvement-là sur le S&P. Regardez, si je me mets en 5 minutes, là. En 1 minute, vous allez comprendre, c'était un bon mouvement. Checkez bien ça. Quand même, regardez la chandelle. Paf. OK? Alors, quand on voit qu'il y a un mouvement aussi
sur le XRP, ben c'est intéressant parce que je vois que les nouvelles que je vous parle tout le temps ici, que ça a un impact aussi sur la crypto là, et non juste dans les stocks et les commodités et tout. Là, c'est vraiment finalement généralisé dans tout. Alors, un coup qu'on a trouvé nos niveaux et qu'on sait qu'on est bullish et que ça vient chercher la liquidité sur le swing low qui est là, on est comme content parce que l'étape 1 est faite. L'étape 1, c'est de trouver la liquidité. N'oubliez jamais que nous, on est acheteurs, par exemple, on n'est pas vendeurs. Un coup que ça c'est fait et que ça l'a descendu chercher la liquidité, même en 15 minutes, ou on pouvait aussi rester en 15 minutes avant, mais c'était pour vous montrer où ce que j'avais tracé mes lignes de liquidité, buy stop, sell stop, là, on voyait beaucoup mieux à 1 heure, comme ça, okay, avec la ligne qui délimite là, hier, le 6 jeudi, puis aujourd'hui. C'est plus facile de vous montrer que le swing high qui est là, c'est des buy stop, et le swing low qui est là, les sell stop. Alors, 15 minutes, je sais que je me répète, mais c'est parce que il faut répéter. Si on veut comprendre de quoi, il faut qu'on répète non-stop. Okay? Pareil pour un joueur de tennis qui veut être bon, il faut qu'il répète son service des milliers et des milliers et des milliers de fois avant qu'il soit bon. C'est pareil dans n'importe quoi, le trading aussi. À force de m'entendre répéter, vous devriez devenir bon un jour ou l'autre. Alors, 8h30, ça spike par en bas, ça pogne les sell stop. On va le marquer, prendre le temps de le marquer. Sell stop. Quand on voit ça, première affaire, c'est fait. OK. Les buy stop, on s'en fout. C'est nous, on est en mode acheteur. Un coup que ça fait ça, ben, il sert par exemple de sortie, là, mais dans ce cas-là, c'est trop proche de l'entrée. Okay? Alors, quand on voit une mèche ou une chandelle qui fait un mouvement violent de même, première étape est finie. Quand on voit que ça fait ça, on se met en 5 minutes. OK. Et là, en 5 minutes, qu'est-ce qu'on recherche? On recherche un mouvement brusque qui va casser une structure. Je vais grossir pour vous le montrer. OK, comme ça. Ben, en changeant plutôt en avançant par la droite, ça l'a automatiquement grossi, étant donné qu'il y a un bon mouvement. C'est ça que ça fait, les graphiques, là. OK? Alors, comme ça, tout le monde va voir comme du monde. C'est pas compliqué. Regardez la ligne pointillée. C'est elle qui est venue briser la liquidité ici. C'est le stop. Là, bon, ça monte un peu. Ça baisse. Et là, on voit que ça a créé un swing high. Notre premier signe qui a peut-être une trade est là. OK? Et là, qu'est-ce qu'on veut voir? C'est un mouvement brusque, comme ici. On a un petit gap entre celle-là et celle-là. Ensuite, on a un gap ici, entre là et là, 2. Et on a un troisième gap. Alors, qu'est-ce que je ferais si j'avais 3 gaps, et qu'il y en a plus qu'un? Je trace carrément du premier au dernier. Oups, c'est trompé. Je trace du premier au dernier. OK, premier gap. Au hasard, à peu près là, c'est pas juste qui est au dernier qui est là. Un carré comme ça, rectangle futur. Et quand que... Ah, mon background est disparu, hein. OK, on va le remettre. Quand que on voit que ça fait un mouvement brusque, on trace le gap, on répète, et le milieu du gap, je trace 50%. Je peux le faire au hasard, mais je vais essayer d'aller le plus précis possible, OK? Alors, je prends Fibonacci, je vais juste tracer comme ça, et je vois que ma ligne, elle est là. Alors, je me fais une ligne blanche. Et nous, c'est l'objectif qu'on va vouloir. Là, je l'ai mis, ça serait être blanche, mais c'est pas grave, là. Il faut juste qu'on se reconnaisse. OK, alors on a notre gap, on a notre mouvement brusque, ça casse une structure ici, un swing high. OK, elle de gauche est plus basse que celle du milieu et celle de droite est plus basse. Pouf. Et là, qu'est-ce qu'on veut? C'est que ça redescende minimum 50% dans le gap, qui est la hauteur ou la longueur, la hauteur ou le bas, mais la ligne blanche, moi,
je trouve que c'est très, 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 très précis dans un gap qui est balancé comme ça à 50%. Regardez, on n'a pas eu beaucoup de chaleur, comme on dit, là. On prend la trade sur elle et il y a juste ça ici avant que ça monte et que ça s'en va vers un objectif. Alors, s'il y en a qui sont pas sûrs que ça retrace de 50, c'est logique. Le regarder entre ici et séparé en deux. On voit très bien que c'est correct, mais quand on commence, on veut mesurer tout. Et on voit très bien que c'est en dessous de la ligne bleue, dans un gap, et que ça touche notre ligne blanche. Formidable. La trade, on peut, quand ça descend, ça commence à se rapprocher. On peut placer un buy limit, comme par exemple, comme ça ici. Je placerai ici un buy limit. OK. Ça. Et là, un coup que ça s'est placé, puis que le mouvement vient ici, ça nous embarque dans la trade. OK? Et objectif, là on est en 5 minutes. Premier objectif, on regarde vers la gauche, on remonte. Et premier objectif serait ici. OK? Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme objectif? On peut se mettre en 15 minutes pour aller voir un peu plus loin. Mais tu sais, vu qu'il y a un bon mouvement, ça fait serrer. Pour aller mettre un autre objectif ici, mais on est proche des sell stop. Alors pourquoi pas directement comme objectif sell stop? Alors là, pensez-y, là, vous êtes ici dans la trade, OK, ça monte, premier objectif, deuxième, ça a été atteint, comme on peut voir. Ici, avec les sell stop que je vous rappelle que c'était le plus haut swing high des dernières 24 heures, entre le 6 et maintenant. Là. Et là, tout dépendant de votre stratégie, vous pouvez aller voir en 1 heure et peut-être décider d'avoir d'autres stops qu'ici. Là, on voit pas rien, il faut rapetisser. Et là, on va voir ici. Bon, c'est un objectif là, mais c'est le prix de 51 qui est ici. C'est pas mal pareil à 50,62, 51. Ça dépend. Il est quand même pareil, quasiment une demi-scène. Mais moi, j'irais plus loin, peut-être en H4. Et là, on peut voir des objectifs qui sont beaucoup plus loin, dont 52. Ensuite, 52,90 et c'est mon 55 là, que je sais qu'il va sûrement se faire atteindre dans pas long, que je crois facilement. Tu sais, je trouve qu'ici, là, c'est vraiment un endroit intéressant, 55,90 là. Alors, en gros, c'est très très simple comme trade. Objectif ici, ici, et le reste, c'est à vous de décider. Vous pouvez avoir un objectif comme vous le désirez. Si on va voir en daily des objectifs, il y en a plein. Il faut juste regarder. Après le 55, 80, je vais vous dire le vrai chiffre exact, là. Après le 55,90, exactement comme dans ma vidéo que j'ai faite hier, là, la bannière pour attirer un peu l'œil. On voit que j'ai marqué 55,90. Vous pourriez aller ensuite ici, 65, là, on commence à s'éloigner un peu trop d'une shot. Là. On va voir ça dans les prochains jours. Et pour l'instant, je crois que l'important, c'était d'avoir un objectif sur ce swing high-là et je dirais les buy stop. Le reste, c'était un peu dur à savoir là, que ça allait monter comme ça aujourd'hui avec une mèche. Okay? N'oubliez pas, il y a du monde qui ont acheté à ce prix-là de 53,39 et qui ont mis leur stop peut-être genre une scène moins chère et que là, ils pensaient faire un bon coup en achetant ici, là. Ils se disent, ça monte, c'est parti tout de moon. Il n'y a pas de tout de moon, là. Ça va jamais monter tout de moon d'une shot. Ça va y aller graduellement. Jamais d'une shot. Alors là, le monde qui achète sur une verte en partant,
c'est des retail traders, okay, c'est vraiment pas des smart money. Et là, ils achètent, imaginez, il y a quand même quelqu'un qui a acheté à 53,39. Okay, le high, 53,39. Désolé pour cette personne-là d'avoir acheté à ce prix-là, mais à moins d'acheter puis d'être un bag holder, ben, j'espère que pour lui, c'est ça. 0,5339. Comment j'ai dit le prix? Ouais, c'est ça, il est marqué en plus à côté. 53,39. Vous imaginez comment est-ce que c'est plate de payer ce prix-là? Il y a quelqu'un qui a acheté ce prix-là avant de sûrement se faire avoir son stop, à moins qu'il n'y en ait pas. Là. Chacun a sa stratégie. C'est la morale de l'histoire. Vous n'êtes pas obligé de faire ce que je fais, vraiment pas. Vous n'êtes pas obligé de trader tout court. Vous pouvez juste acheter du XRP en bas d'une pièce, peu importe le prix, puis le garder longtemps. Là. Mais tu sais, qu'on peut payer moins cher. That's it. Il n'y a rien de compliqué. Vous avez vu que la trade du jour a encore fonctionné. Quand on a le bon bias, on sait qu'on était acheteur, on n'était pas vendeur, c'est quand même assez facile de faire une trade avec la technique. Je remonte. 15 minutes, on va chercher de la liquidité en bas. Et c'est le stop. On remonte, on brise une structure, juste en 15 minutes, là, mais la structure aussi, elle se brise. Aussitôt qu'on voit que la liquidité est prise, on se met en 5 minutes. Et là, en 5 minutes, la structure est brisée, un mouvement brusque, ça retrace de 50% dans un gap, idéalement 50% du gap, puisqu'on avait plusieurs gaps ici, là, 3 consécutifs, et on peut raffiner en 1 minute, là, quelqu'un qui est motivé, là. Moi, avec le S&P 500, c'est ce que je fais, là. Regardez en 1 minute. OK. Alors, le mouvement, la structure était ici en 1 minute, et le mouvement était là. Et vous auriez eu une entrée meilleure ici. Regardez, je vais juste effacer pour vous montrer. OK, la structure, elle était où? Au lieu d'avoir une entrée sur la ligne blanche, je l'ai laissé là. Vous auriez eu une entrée, on va tracer le gap au complet. Il y en a un ici, là, qui a un gap. Mais vu qu'il y en a un autre, on le met au complet, le rectangle. Ça commence ici, le gap, jusque là, mais il y en a comme 2. Alors, on met vraiment au complet. On trace environ 50%. Je vais mettre une autre couleur pour vous montrer que c'est pas la même. OK. Et quand on brise la structure, moi je préfère en 1 minute, ça c'est clair. On brise la structure, on redescend pas à 50% par exemple, puis pas dans le milieu. Alors c'est pour ça que je préfère laisser le rectangle. Puis en 1 minute, vous pouvez être beaucoup plus agressif que d'attendre le milieu ou le bas, c'est très très rare. Ça, c'est une entrée comme très sécuritaire, puis safe, parce que vous économisez. Si le prix baisse un peu, c'est mieux d'acheter ici que là. Mais pour être sûr d'embarquer dans une trade, ben, vous prenez vraiment le plus proche. Fait que si jamais vous voulez embarquer immédiatement et que vous voulez pas patienter, vous prenez ce gap-là et vous voyez, oups, vous voyez la mèche qui est là. Oubliez celui qui est là. Quelqu'un a 2 consécutifs. En réalité, il y en a 3 consécutifs. Il y en a un là. Vous voulez dessiner là pour être sûr qu'on se comprend. OK, mais je le dessine à peu près au hasard, là, pas avec une précision exacte. Là. Et il y en a un là. Il y en a un deuxième minuscule. Qui est en minuscule, là, il est comme ça ici. Et qui est entre là et là. Et entre ici, c'est ça. Il y en a 3. Quand il y en a 3, je préfère prendre la moyenne. Mais là, dans ce cas-là, ça n'aurait pas redescendu dans la moyenne. Alors, c'est sûr que on ne va pas tout avoir non plus, là. Mais quand ils sont quand même pas très loin un de l'autre, et que vous voulez prendre une trade un peu précipitée, on s'entend que précipiter 1 minute, c'est pas tant que ça, vous auriez pu embarquer ici. Okay, je sais que là, c'est après des faits, là.
Mais au pire, tantôt en 5 minutes, c'était vraiment comme une entrée très intéressante aussi à prendre. Là. Regardez le prix, 48,87. Et là, vous rentrez plus bas à 48. On va dire 48,62. OK, 0,4862. Ouais, c'est sûr qu'il y a une différence de prix, mais oui. Ça ou 48,87. Et vous aviez une chance de rentrer ici, en 5 minutes. Quand ça l'a redescendu à son prix. Je vais regarder pour être sûr que je fais la bonne affaire. OK, la série qui est là. La trade, elle aurait été à 9h50, c'est bon. Alors ici, à 0,4887, en 5 minutes, on voit pas ma flèche là? OK. Alors ici, à 0,4887 en 5 minutes, là je suis en 1 minute, ou en 1 minute à 48,62. Regardez la différence là, de prix. C'est sûr que 1 minute, là, vous devez mettre des objectifs minimum ici en partant, et là, vous vous mettez dans une unité de temps plus grand, et vous cherchez des objectifs de sortie plus loin. OK? Alors, 1 minute, c'est pour les nerveux comme moi, et les gens qui veulent faire des trades vraiment rapides, du scalping. Je dirais qu'en 1 minute, si vous voulez trader à chaque jour, c'est très facile de trouver des trades dans la crypto. Là, je vous montre XRP parce que c'est ça ma chaîne, mais allez voir Bitcoin, allez voir n'importe quelle monnaie. On peut vraiment trouver une crypto facilement avec des setups, mais voir plusieurs charts en même temps aussi, ça prend d'expérience. Là, je vous conseille pas nécessairement d'avoir plus que peut-être 2 marchés à surveiller. Là, regardez peut-être le Bitcoin, XRP, Ethereum, peu importe, 2, 3 charts. Mais commencez avec une, puis avec le temps, vous pouvez en avoir une deuxième. Parce que je sais que c'est plate attendre un setup, puis qu'on l'a pas, et que là, on regarde, mettons, avec une autre sorte de crypto, puis qu'il y avait un setup, là. Mais il faut pas penser comme ça, puis être déçu parce qu'il n'y a pas d'entrée dans XRP à chaque jour. Là, on est parti là-dessus, parce qu'on voit très bien que depuis quelques jours, c'est très intéressant, là. 1, 2, 3, 4, depuis 5 jours, là. Très, très, très intéressant. Ça ne me surprendrait pas que maintenant, on aille faire un petit retour dans notre gap qui est là, qui était, si on voit la mèche là, de cette chandelle-là, qui était remplie de la moitié, mais il reste une autre moitié à remplir. Là. Ça ne me surprendrait pas qu'on revienne visiter ça là, dans la prochaine journée ou deux, là, avant de remonter pour aller chercher prochain objectif, XRP. Je vais vous le marquer ici. C'est 55,90, là, comme la vidéo que j'ai faite. En haut à gauche, on voit le prix que j'ai marqué. Alors, objectif à la hausse, 55,90 pour XRP. 0,5590. Ah, j'espère que cette vidéo-là vous a aidé. Je sais que je vais vite, puis que je parais comme peut-être trop enthousiaste, là, parce que je connais la technique, comment ça fonctionne, mais c'est comme ça. Quand vous allez maîtriser aussi une technique, vous allez voir, vous allez plus vouloir lâcher votre écran et vouloir trouver des techniques d'entrée sur n'importe quoi. N'importe quoi, je mets au défi, vous ouvrez une charte, New Layout. OK, on va aller voir pour le fun, tiens, vu que c'est vendredi. On va voir Ethereum. J'ai pas d'autre idée que ça. OK, Binance, Ethereum. On va enlever le volume. Pas besoin de ça. Et là, vous pouvez vous amuser
aller voir les gaps, puis refaire qu'est-ce que j'ai fait, là, prendre une ligne, aller mettre la journée que ça commençait à minuit, ensuite aller mettre, en passant juste pour vous dire, XRP, on a très bien vu qu'en plus notre trade qu'on a pris, là je suis en 15 minutes là, notre trade qu'on a pris, elle était bel et bien en dessous de la ligne jaune, qui est minuit, okay, elle était en dessous, et encore mieux en dessous de 8h30, la ligne mauve. Alors, ça, sérieusement, c'était une entrée idéale. Et on était en discount parce qu'on retrace vraiment, si on calcule le high ici et celui-là, regardez bien, là, pour être sûr que vous êtes en discount, vous pouvez le voir en prenant votre buy stop et sell stop, mettre une ligne dans le milieu, et tout ce qui est en haut, c'est premium, en bas, discount. Alors, on était bel et bien dans la zone discount pour acheter, ok? Ethereum, vous mettez 8h30. Okay, je vais juste tracer au hasard. L'ouverture à minuit, c'est ici. Ok, tout en jaune pour moi. Ensuite, 8h30, on voit très bien aussi qu'il y a eu toute une réaction suite au taux de chômage. Je suis bien content de voir que ça l'affecte aussi la crypto. Ça veut dire que ça va donner beaucoup de volatilité pour des trades. Comme un peu XRP, là, ça arrive au même niveau, les deux lignes, comme on peut voir là. Mais lui, Ethereum, aujourd'hui, il a baissé au lieu de monter. Il fait le contraire. OK. Et là, on est en 15 minutes. Et si vous voulez avoir vos buy stop, sell stop, qu'est-ce que vous faites? Vous reculez une journée d'avant, dans une heure. On va tourner. Là, j'en donne plus que qu'est-ce que j'étais censé. J'étais pas censé parler d'Ethereum sur ma chaîne, là, mais c'est juste pour vous montrer un exemple de plus, là. Ça dérange pas vraiment, là. Moi, j'aime ça, faire ça. Ça me fait plaisir. Si je peux en aider quelques-uns avec qu'est-ce qui s'en vient. On essaie de parler de qu'est-ce qui s'en vient, là. Mais tout qu'est-ce qui s'en vient, je préfère que les gens aient une solution comme une deuxième ou troisième source de revenus, là. Parce que ça risque d'être très, très dur pour les prochains 18 mois. Alors, ça, c'était 8h30, mauve. Qu'est-ce qui est arrivé avant ça, puis qu'il y a de la liquidité? Ben, c'est pas compliqué, on le voit, là. C'est ici. OK. Et par la hausse, ben, on avait minuit pile. Alors, on pourrait dire... pas nécessairement minuit pile, mais c'est le plus haut. Mais je dirais que ça ici, ça m'intéresse plus, là. C'est proche en plus, ça dérange pas vraiment. Mais je mettrais... comme ça, là, ici, là. OK, oups. Là, Ethereum, j'ai pas été voir à quoi leur charte ressemble, mais c'est plutôt évident, là. OK. Que eux autres, c'est le contraire d'XRP, ils baissent en monthly. En weekly, par exemple, ils montent. Daily, si on ne regarde pas la journée d'aujourd'hui, on était hier en rouge, mais ça l'a fermé de justesse en rouge. Et là, il faut analyser toujours une charte en daily. Il faut se demander où est-ce que le prix va aller. Est-ce qu'il va chercher le prix à aller vers le bas ou par le haut? Là, on a le bénéfice, le insight, là, comment dire. On sait qu'est-ce qui est arrivé, mais vous devez... On ne trouve pas ça facilement comme ça non plus, le bias en 2 secondes. Il faut prendre le temps de vraiment réfléchir, puis on se trompe, là. Vous avez quand même pareil, une chance sur deux de vous tromper. Ça reste que c'est la vérité. Fait qu'un coup que vous avez votre bias et que vous savez que vous êtes en mode vendeur pour l'Ethereum, là, vous devriez attendre que les buy stops se font prendre, mais ils n'ont pas été pris. Puis, si on fait un 50% des mouvements qui a eu lieu avant 8h30, ça nous donnait
Oups, je me suis trompé de ligne, pas ça. Ça nous donnait comme ce niveau-là, vous allez comprendre. Tout ce qui est en haut de ça ici, c'était des endroits où ce que j'aurais vendu Ethereum. Là, étant donné que 8h30 a ouvert, puis comme il est en dessous, j'étais en mode acheteur, mais mon bias est vendeur. Alors, en réalité, aujourd'hui, Ethereum, si j'avais tradé ça, j'aurais pas pris de trade. Si je respecte mon plan, que je vends, puis que le prix vient jamais rechercher des buy stop, pourquoi que je vais faire le contraire de mon plan? Vous comprenez? Ça vous donne un peu une idée à vous pratiquer, à tracer vos lignes, mettre votre heure, regarder le prix. Il a été cherché ici des sell stops. Mais vu qu'on est en mode vendeur, le prix, il n'a jamais remonté au-dessus de notre 50% de notre range. Le range, je répète, c'est entre ici et ici que je vais dessiner là. Oups. Ok, c'est la chandelle, c'est pas 8h30 le range là. Ok, c'est la chandelle avant. Parce qu'on sait pas à 8h30 jusqu'où est-ce que ça va aller. Même si on le met ici, ça change pas grand-chose là. Alors ça, c'est le range. 50% de ce range-là, ça donne la ligne grise. Fait que tout ce qui est en haut, ici, c'est premium. Oups. Au-dessus de la ligne grise. Et discount se trouve à être ici. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des trades possibles, mais quand on voit un peu le mouvement brusque, oui, il y a des mouvements dans le sens acheteur, mais vous allez prendre la chance de le faire. C'est plutôt risqué de acheter pendant que notre bias est vendeur. Oui, les scalpers, ils peuvent faire de l'argent pas mal ici, là. Même ici aussi, c'est possible. Mais le but, c'est pas de scalper quand on commence, là. Je dirais que du day trading, 5 minutes, et avec qu'est-ce que je vous montre, c'est correct, mais de scalper et de mettre votre charte. Quand je parle du scalping, là, c'est plus bas qu'une minute, là. J'ai même pas accès à 45 secondes, 30 secondes, 15 secondes, là, mais j'en connais qui trade. Et oui, 15 secondes la chandelle. Et eux, ils font juste aller chercher des petits profits par-ci, par-là, mais plusieurs fois par jour. Et alors, c'est un exemple pour vous framer un peu votre charte avant de commencer à travailler à 8h30 pour prendre des trades. Et n'oubliez pas, hier, je vous ai montré un exemple. Si vous êtes quelqu'un qui utilisait des indicateurs, j'ai rien contre ça, ceux qui en ont. OK? C'est pas parce que je n'utilise pas que c'est mal d'en avoir. On en prend un populaire, on va dire le RSI. Peut-être que ça aurait été intéressant pour vous de prendre une trade avec le RSI. Et on a eu ici un mouvement brusque, alors automatiquement on tombe en mode achat. Là. C'est sûr qu'il y a une possibilité si on tombe en mode achat sur cette chandelle-là. Je dessine un trait, je le mets en 5 minutes. OK. Cette chandelle-là. On voit ici, je suis dans le moins 30, là. RSI, mode achat. Qu'est-ce que je peux faire? J'attends que ça brise. On voit ici que ça brise. Est-ce qu'il y a un gap? Pas de gap. Mais si on rapetisse en 4 minutes, et on descend, on brise la structure ici. Il y a un gap. Okay, ouais. Quand on trouve un gap, quand il n'y en a pas en 5 et qu'on trouve un gap en 4 minutes, pas nécessaire de descendre 3 minutes, 2 minutes, 1 minute. On peut, mais c'est pas une obligation de descendre dans une unité de temps plus petit, juste comme ça pour le fun. Là. Okay. Alors, je vais vous faire la démo. Okay, oui, c'était possible de faire de l'argent en montant, mais faites pas ça. Là. Essayez de respecter votre bias et de suivre qu'est-ce que je vous enseigne et de trader dans le sens que vous pensez que votre bias est. Alors ça ici, c'est brisé.
Okay, on voit, je trace une ligne future comme ça. C'est brisé. Et le gap, je vais vous montrer à quelle place qu'il est. Pouf. En réalité, il est ici en 4 minutes. N'oubliez pas, 4 minutes. Et là, on voit très bien là, que le swing low ici, de là à là, si on coupe ça en deux, on voit très bien là, que le gap respecte 50%. Là. Vous n'êtes pas habitué à tracer là. Regardez, ça descend sur la ligne rouge. Puis un peu plus bas même, alors pas besoin. Vous allez le voir à l'œil. Et la trade s'est arrêtée, une courte trade. La sortie, je sais pas où est-ce qu'elle a arrêté. Quand c'est dans le mauvais sens qu'on trade, la sortie doit être très 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 proche. Et essayez pas d'avoir une sortie. Si vous êtes en 4 minutes, vous devez avoir une sortie genre en 4 minutes, en 3 ou en 2 ou en 1. Essayez pas de sortir dans une unité de temps de 15 minutes, là, si vous êtes dans le sens contraire. Là, vous allez jouer contre tous les avantages là, que ça donne d'être dans le bon sens. Alors, OK, on brise, on recule. Si l'entrée est là et la sortie serait où? Le swing high qui est là. Ça vaut-tu la peine? On rentre à 1333. On sort à 1337. OK. Ça aurait été le premier objectif. Ici. Et sinon, il n'y en a pas vraiment d'autres intéressantes, là. Le swing high, ce n'est pas un, OK, parce que là, ça, c'est le début. Sinon, ça va ici comme deuxième objectif. On voit très bien que ça s'est jamais rendu là, alors votre stop aurait été atteint. Si vous avez pris juste un partial profit. Mais bon, oui, il y a toujours possibilité de comme scalper pareil. Vous avez vu, ça monte un peu, ça redescend, une autre chance de rentrer. Puis pouf, un léger profit ici sur le swing high, là. Si vous faites ça, soyez hyper genre cheap. Prenez-vous un petit profit puis sortez. OK? Si vous êtes dans le mauvais sens et que ça vous tente de trader à tout prix, mais je vous dis, vous devez suivre votre plan et trader dans le bon sens au lieu de juste trader pour trader. Là, vous risquez de perdre beaucoup plus en prenant ce genre de trade-là, qui a été nulle part, là, un petit pullback comme ça avant de redescendre, que de prendre un setup comme ça, qui a beaucoup plus de potentiel parce que notre bias est bon. OK? J'espère que ça vous a aidé. J'ai fait un peu plus long que prévu, mais je crois que ça va aider des débutants qui commencent et qui veulent en savoir plus sur cette technique-là, que je vous rappelle, vient pas de moi, vient de mon mentor ICT. Merci, bonjour, et je vous dis à demain, sans faute, pour une autre vidéo. Ciao!